Mexico, 16 octobre 1968. 8 athlètes s'alignent sur la piste du stade universitaire de Mexico. Ils sont tous en finale du 200 mètres des Jeux Olympiques. Dans un stade bondé, les coureurs s'élancent. Tommy Smith, Peter Norman et John Carlos passent la ligne d'arrivée en tête. 2 Américains et un Australien entrent dans la légende olympique. Pourtant, l'histoire retiendra moins l'exploit sportif que la cérémonie des médailles. Les 3 coureurs montent sur le podium. Lorsque retentit l'hymne des États-Unis, Tommy Smith et John Carlos, respectivement médaillés d'or et de bronze, baissent la tête et lèvent leurs poings gantés de noir. Ce geste vient s'inscrire dans la longue lutte pour les droits civiques des personnes afro-américaines. Ce mouvement est né au tout début du XXe siècle, avec notamment l'apparition en 1909 de la National Association for the Advancement of Colored People. L'organisation lutte contre les lois ségrégationnistes mises en place dans les États du Sud, au lendemain de la guerre de sécession, afin de restreindre les droits des Afro-Américains, pourtant garantis par la Constitution de 1877. Durant presque un siècle, les lois Jim Crow imposent une ségrégation systématique de la population en fonction de la couleur de peau dans tous les lieux accueillants du public. Durant cette période, le lynchage des personnes noires est courant. Bien qu'illégal, celui-ci n'est que peu ou pas puni. C'est en 1964 que le Civil Rights Act vient abolir les lois ségrégationnistes. Les mentalités n'évoluent pourtant pas. Les Noirs rencontrent des difficultés d'accès à l'éducation, au logement, au travail et sont victimes de violences policières. Le 4 avril 1968, quelques mois avant le début des Jeux Olympiques de Mexico, le pasteur Martin Luther King, figure de proue du mouvement des droits civiques, est assassiné. Sa mort déclenchera une série d'émeutes dans tout le pays. Elles seront réprimées violemment par la police et l'armée. Dans ce contexte, le geste de Tommy Smith et John Carlos fait polémique. Avery Brundage, président du Comité international olympique, exige leur éviction de l'équipe nationale. Il fera expulser sur le champ les 2 athlètes du village olympique au nom de l'apolitisme des JO. Brundage dira alors « C'est une sale manifestation contre le drapeau américain par des négros ». Tommy et John seront suspendus puis interdits à vie de compétition olympique. De retour au pays, les 2 sportifs ainsi que leurs familles recevront plusieurs menaces de mort. Malgré les sanctions, ils réussiront à continuer de travailler dans le domaine sportif. Peter Norman, le 3e athlète présent sur la photo, n'a pas été que témoin de l'action, mais en a été acteur. Et comme ses 2 camarades, il a payé le prix de son engagement. À la fin de la course, l'Australien rejoint dans un des couloirs du stade Timmy et John qui préparent leur action. Lorsqu'il apprend ce que les Américains s'apprêtent à faire, Peter leur propose son aide. D'abord dubitatif, puis hésitant, car ne voulant pas attirer de problème à Norman, les 2 athlètes finirent par lui tendre un badge de l'Olympic Project for Human Rights, un groupe luttant contre la ségrégation aux États-Unis et plus généralement dans le monde. Timmy ayant oublié ses gants, Peter leur proposa de se partager la paire de John. C'est pour cela que les Américains ne portent qu'un seul gant sur le podium et que les 3 hommes arborent le même badge. Bien que n'ayant pas eu à subir les foudres du Comité international olympique, Peter Norman, à son retour de Mexico, reçoit lui aussi plusieurs menaces de mort. Insidieusement, il est mis au banc de la fédération australienne. Alors que celui-ci est encore le meilleur coureur australien et se qualifie sans problème pour les Jeux Olympiques de Munich, Peter ne sera pas sélectionné alors qu'il s'était durement préparé. Dépité, il abandonne l'athlétisme. Peu à peu, il plonge dans une profonde dépression qui l'entraîne vers l'alcoolisme et une dépendance aux antidouleurs. En 2000, alors que Sydney accueille les JO, il n'est même pas invité aux célébrations alors que le record qu'il a établi sur le 200 mètres est toujours d'actualité. Peter Norman meurt le 3 octobre 2006 à l'âge de 64 ans. Le jour de son enterrement, le cercueil sera porté par ses 2 concurrents sur la piste et amis dans la vie, John Carlos et Timmy Smith. Ce dernier dira lors de l'éloge funèbre « Ce soir-là, à Mexico, je pensais voir de la peur dans ses yeux, je n'y ai vu que de l'amour. Il n'a jamais baissé la tête ni détourné le regard. Racontez à vos enfants l'histoire de Peter Norman.